Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pandaou. Oui, je sais, j'avais dit, la série était finie, mais que voulez-vous, il y a que les Santaran qui ne changent pas d'avis. La hype se fait sentir, l'épisode de Noël arrive à grands pas, et sûrement une régénération dans la foulée. Du coup, oui, je ferai une critique de l'épisode de Noël. Cependant, je me suis dit qu'avant d'attaquer ce nouveau chapitre dans l'avenir de Doctor Who, il serait sympathique que je vous dresse les moments que j'ai le plus appréciés de l'ère Matt Smith, et bientôt je ferai l'ère Capaldi. C'est un regroupement de moments soit clés, drôles, touchants de la période du 11e Docteur, ou 12e pour certains. Ce classement est purement personnel et je vous invite à poster vos moments préférés dans la section commentaires de cette vidéo et au passage laissez un petit pouce et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes un nouveau venu, le petit i en haut à droite de l'écran vous redirigera vers la playlist de toutes mes vidéos sur Doctor Who, trêve de présentation et en avant pour le top 11 du 11e Docteur. Numéro 11, la fin de Amy et Rory. Je vois déjà le premier rang s'insurger concernant la position dans le classement. De quoi le dernier, mais Amy et Rory, chouin! Oui, le départ de deux compagnons emblématiques de la série, c'est triste. Et c'est pas souvent qu'on voit le docteur commencer à pleurer. Si, regardez de plus près. Bien sûr, le moment était touchant, la disparition de Rory est brutale, soudaine, on n'assimile pas l'information tout de suite, tout comme Amy qui après une seule petite minute de réflexion n'hésite pas à le rejoindre et à sacrifier toute son amitié pour le docteur. Et c'est ça qui fait la force de ce moment. Pendant 2 saisons et demie, il existait une ambiguïté quant aux sentiments de Amy et du docteur. Mais là, paf, ni une ni deux, Amy décide de rejoindre son âme sœur. Mais alors Panda, pourquoi 11e? Car une fois n'est pas coutume, ce n'est pas vraiment une mort au sens propre du terme. Effectivement, on ne les verra plus et le docteur non plus, mais au final ils se retrouveront à mener une vie paisible ensemble dans une autre époque, et même que Amy deviendra une auteure à succès en sortant des livres sous le nom de Amelia Williams. Oui, au cas où vous l'auriez oublié, son mari ne s'appelait pas Rory Pond. Numéro 10, le docteur ouvre sa porte. Dans cet épisode, le complexe divin, chacun peut voir derrière une porte de chambre sa plus grande peur se matérialiser. Le docteur s'arrête devant la porte 11, oh là là c'est subtil, pour l'entrouvrir et simplement dire « Qui d'autre ?» en n'étant pas surpris. Très bien. Génial. Mais qui, putain? Qui est derrière cette putain de porte? Pardon. Alors, les hypothèses ont bien sûr fleuri sur le net et personnellement, je pensais au War Doctor, ce passé que le docteur fuyait avec passion jusqu'au film anniversaire. Mais ça aurait pu être bien des choses. Le maître, les Daleks, le TARDIS Custom Fast and Furious, Steven Moffat qui signe pour 15 saisons de plus, on ne le saura jamais, et c'est tant mieux. Numéro 9, Come on Sexy. Le TARDIS prend forme humaine après avoir été dépossédé de son enveloppe rectangulaire bleue par maison. C'est nul comme nom, sérieusement, pourquoi pas appartement 3 pièces bien éclairé pendant qu'on y est. Et ce qui suit est un dialogue extrêmement bien rythmé entre un docteur dubit admiratif et le TARDIS qui peut enfin répondre. On apprend finalement que le docteur a baptisé le TARDIS sexy depuis fort longtemps et le TARDIS approuve. Et ce petit passage qui ponctue la conversation est définitivement un super moment pour moi. Numéro 8, le clone du docteur revit ses régénérations. Le début de l'épisode voit la naissance du clone du docteur qui en seulement quelques secondes doit revivre 1200 ans de souvenirs, ce qui entraîne un recalibrage un peu rude. Le génie de ce moment est d'utiliser des clips et des phrases audio des précédentes incarnations du docteur, sauf pour la toute première. One day we shall get back. Yes, one day. Est une phrase du premier docteur. Reverse the polarity of the neutron flow est une phrase récurrente du 3e docteur, et ensuite, c'est le festival. Avec la voix de Tom Baker, le 4e docteur, il proposera Would you like a jelly babies? Qui étaient les bonbons préférés de ce docteur, et finalement un Hello, I'm the doctor, avec la voix de David Tennant, et attention, le deuxième effet qui se coule Moffat qui pète le 4e mur, il s'exclamera de suite après Non, arrêtez, on est passé à autre chose. Sous-entendu, arrêtez avec David Tennant, son air est fini, on est passé à autre chose. Car encore à l'époque, les fans hardcore de Tennant voulaient son retour dans la série. Et même aujourd'hui. Chut, ça va aller. Numéro 7, le docteur sort du gâteau. Imaginez, vous êtes à votre enterrement de vie de garçon, je veux ce t-shirt au fait. Pardon. Et là, un vieil homme bondit de votre gâteau surprise pour vous dire que votre futur fiancé embrasse super bien. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de précédent dans l'histoire de la télévision britannique et c'est pourquoi j'adore ce moment. Par contre, dans quelle dimension votre fiancé a essayé de m'embrasser, elle le fait très bien, vous êtes chanceux, sont mieux dans sa tête qu'en vrai. Quoi? Pourquoi? Numéro 6, le docteur chasse les Atraxis. Alors déjà, pour établir le truc, le premier épisode de la saison 5 est sûrement un de mes favoris, tout Doctor Who confondu. On repart à zéro, nouveau docteur, nouveau TARDIS, nouveau tournevis sonique et nouveau compagnon. En pleine fin de régénération, le docteur doit sauver la planète Terre en un temps limité en étant presque livré à lui-même avec seulement une Amy confuse comme aide. Non seulement il va y arriver, mais en plus il va demander aux envahisseurs exterminateurs, les Atraxis, de revenir pour se faire gronder en bonne et due forme.
car la Terre, elle est protégée par le Docteur, et un petit flashback des 10 premières versions du Docteur vont passer sur votre dos pour vous filer ce petit frisson épaulé par le thème du Docteur. Numéro 5, le coup de poker du Docteur. Bon, effectivement, quand on voit la fin de l'épisode, ce fameux coup de poker est assez ridicule et va se retourner contre le Docteur. Le tout était un piège orchestré par tous les envahisseurs, car la Pandorica était faite depuis le début pour lui, et les ennemis le savaient. Mais il faut avouer qu'avant qu'on ne le sache, le Docteur qui arrive en mode « Vous la voulez, hein ? Eh ben venez la chercher, petite devant une flotte complète de tous les ennemis de la galaxie sans savoir ce qu'ils défendent ni aucun plan, ben ça fait son petit effet. Numéro 4, Colonel Fuyard. Ce moment de Doctor Who est resté gravé dans ma mémoire car il montre extrêmement bien ce que donne le Docteur quand on le fâche. Il ne veut pas juste battre ses adversaires, il va directement demander au colonel de fuir, de faire passer le message qu'il est le colonel Fuyard, le lâche. Car ce n'est pas juste le Docteur qui vient sauver ses amis, c'est le Docteur qui montre qu'il peut défaire une armée et en ridiculiser le chef, le rabaisser, se moquer et le faire passer pour une patate auprès de tout le monde. Il va jusqu'à le rebaptiser comme pour le marquer au fer rouge de sa défaite. Numéro 3, le Docteur et la nourriture. Et oui, je vous avais averti que j'ai adoré cet épisode. Et toute cette scène de démarrage est juste un plaisir à revoir. Le Docteur, tout fraîchement régénéré, donne lieu à des crises existentielles assez diverses, comme s'exiler dans une pièce du Tardis, sombrer dans le coma, ou encore essayer d'étrangler sa compagne. Chacun son truc. Mais sous cette nouvelle forme, le Docteur va avoir les crocs. Le hic, c'est qu'il sait pas de quoi. Du coup, il va devoir essayer à peu près toutes sortes de nourriture dont il est apparemment fan temporairement avant de se rendre compte que c'est horrible. Chaque aliment a sa scène, le bacon, les haricots en sauce tomate, les yaourts, les pommes et les toasts beurrés qui possèdent ma réaction préférée du Docteur. Il va finalement s'accorder à dire que le poisson pané dans de la crème anglaise, c'est la nourriture officielle de la régénération. Cette scène est juste une pépite d'humour et introduit parfaitement aux aléas de la régénération. Par contre, après tant de temps, je me pose toujours cette question existentielle. Des poissons panés et de la crème anglaise. Du poisson entouré de chapelure cuite dans une crème sucrée. What ? Mon cerveau n'arrive toujours pas à s'y faire, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas, j'ai envie d'essayer, mais mon bon sens me dicte le contraire. Le tourment est éternel. Numéro 2, Van Gogh découvre son œuvre. Cette scène fait maintenant partie, je pense que vous êtes d'accord, des scènes cultes de Doctor Who. Van Gogh étant décrit comme le fou du village jamais apprécié de son vivant, évoluant chaque jour sans savoir si son art toucherait quelqu'un. Il se voit plongé grâce au Docteur dans un musée qui montre plusieurs toiles du maître et combien il a impacté cette planète. Les larmes de Van Gogh et cette scène parfaitement orchestrée me replongent aussi malheureusement dans la réalité de savoir que le vrai Van Gogh est sûrement mort dans une légère indifférence. Mais je préfère la version Doctor Who. Numéro 1, le barreau d'honneur du Docteur. Ceci est peut-être un des meilleurs monologues du Docteur. Seul face à une divinité sur le point d'engloutir toute âme vivante aux alentours, le Docteur s'apprête à se sacrifier en laissant 1200 ans de souvenirs foncer droit dans la gueule béante du monstre. Non seulement c'est un acte de sacrifice, mais le Docteur va aussi à mon avis montrer un tournant dans sa mentalité. Pour moi, il sent le poids du temps peser trop lourd sur ses épaules, et était à ce moment-là dans l'acceptation qu'il devait mourir un jour ou l'autre et que c'était peut-être le bon moment pour le faire. C'est les larmes aux yeux qu'il lancera son discours pour dire qu'il en a assez et que son histoire lui pèse, malgré le fait qu'il ait semé le bien sur son passage. Il est aussi conscient que tout n'est pas rose, ayant perdu Amy et Rory récemment, ou même Rose, et bien d'autres avant ça, que des fois les dommages collatéraux sont nombreux. Ce qui va entraîner à mon avis un changement de personnalité du Docteur qui se fera ressentir dans les épisodes suivants. Un Docteur plus vieux, plus grincheux, qui assume son âge et qui commence à être fatigué. La bande-son encore une fois y fait pour beaucoup avec The Long Song, avec une évolution du thème principal qui montera en puissance et un visuel époustouflant. Dans le prochain épisode de Panda Who, nous verrons ensemble mes 12 meilleurs moments de Peter Capaldi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifications et regardez la description de cette vidéo pour tous les liens utiles. À bientôt! C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la Subway si t'es sympa. C'est la Subway si t'es sympa. C'est la Subway si t'es sympa. C'est la Subway si t'es sympa.